Vous pensiez tout savoir sur la démocratie. Détrompez-vous. Car avant les élections, avant les présidents et les débats télévisés, la démocratie est née sur une colline d'Athènes, là où les citoyens débattaient à ciel ouvert, où la parole était un acte sacré et où le peuple gouvernait vraiment. Imaginez, vous, simple citoyen, sans richesse, sans titre, debout parmi des milliers d'autres, levant la main pour décider du sort de votre cité. Une démocratie sans président, sans parti, sans promesse électorale, juste la parole, le courage et la responsabilité. Si le sujet « Quand le peuple gouvernait vraiment » te parle, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo. Ça ne te donnera peut-être pas le droit de vote à Athènes, mais ça m'aidera à te partager encore plus de sagesse intemporelle. Aujourd'hui, on parle de démocratie comme d'une évidence. Mais cette idée a traversé les siècles, les révolutions, les guerres et les rêves de ceux qui croyaient encore qu'un peuple pouvait vraiment se gouverner lui-même. De l'Athènes de Périclès au discours moderne sur la liberté et la représentation, la démocratie a changé 1000 fois de visage. Pourtant, une question demeure. Sommes-nous encore les citoyens qu'espéraient les premiers démocrates? Dans cette série, Sagesse intemporelle t'emmène dans un voyage à travers le temps et la pensée. Ensemble, nous verrons comment les plus grands esprits, de Platon à Rousseau, de Tocqueville à Arendt, ont rêvé, construit, critiqué et parfois trahi la démocratie. Et pour commencer ce voyage, nous allons remonter aux origines. L'Antiquité grecque, là où tout a commencé, là où la liberté était un exercice quotidien, et la parole, une arme plus puissante que le glaive. Bienvenue dans Sagesse intemporelle. Athènes, 20 siècles avant notre ère. Sous un soleil éclatant, des milliers d'hommes se rassemblent sur une colline de pierre, la Pnyx. Pas de roi, pas de président, juste des citoyens, des hommes libres qui débattent à voix haute du destin de leur cité. Ici, chaque parole compte, chaque main levée peut changer le cours de l'histoire. C'est là, dans cette agora brûlante, que naît une idée révolutionnaire, le pouvoir du peuple. Un concept simple, mais presque impensable pour son époque. À Athènes, on ne délègue pas sa voix à un représentant. On gouverne soi-même. On tire au sort les magistrats, on vote les lois, on juge les affaires publiques. La démocratie, c'est une expérience vivante, exigeante, parfois chaotique, mais profondément humaine. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Les femmes, les esclaves, les étrangers en sont exclus. Et pourtant, malgré ses limites, Athènes a posé la première pierre d'un rêve collectif, celui d'un peuple maître de son destin. Un rêve qui inspirera les siècles à venir, des Lumières à la Révolution française, jusqu'à nos républiques modernes. Mais entre la démocratie des anciens et celle d'aujourd'hui, quelque chose s'est perdu. Notre rapport au pouvoir, à la parole, à la responsabilité n'est plus le même. Sommes-nous encore les acteurs de notre cité, ou de simples spectateurs d'un pouvoir qui nous échappe? Dans cette série, nous allons traverser les âges, de l'Athènes antique à notre monde numérique, pour comprendre comment la démocratie a évolué, ce qu'elle a gagné, ce qu'elle a trahi, et surtout ce secret oublié d'Athènes qui pourrait bien tout changer. Tout commence à Athènes, au 20 siècle avant notre ère, une cité parmi d'autres, mais une idée unique. Et si le peuple pouvait se gouverner lui-même? Sous les réformes de Clisthène, puis l'élan de Périclès, la démocratie directe voit le jour. Les citoyens se réunissent sur la colline de la Pnyx pour débattre et voter les lois. Chacun peut prendre la parole, proposer une décision ou en contester une autre. C'est une révolution silencieuse. Ici, la légitimité ne vient plus des dieux ni du sang royal, mais de la raison collective. Le pouvoir n'est plus un privilège, il devient un devoir partagé. La liberté pour les Athéniens n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de participer à la vie commune. Pourtant, cette démocratie a ses ombres. Seuls les hommes libres y participent. Femmes, esclaves et métèques en sont exclus. Mais malgré ces limites, Athènes a fait naître une idée que rien n'a pu éteindre. Celle d'un peuple souverain, responsable de son destin. Cette expérience politique unique inspire, fascine et divise. Trois grands penseurs vont lui donner des visages très différents.
Périclès, l'homme d'État, voyait dans la démocratie un idéal vivant, un régime où chacun a voix au chapitre, où les lois protègent les faibles comme les puissants. Dans son célèbre discours funèbre, il célèbre une cité où la liberté est notre règle dans la vie publique comme dans la vie privée. Mais Platon, le disciple de Socrate, en garde un goût amer. Témoin des excès du peuple et de la condamnation de son maître, il considère la démocratie comme le règne du désordre. Dans la République, il dénonce un peuple capricieux, mené par ses passions, incapable de discernement. Pour lui, la démocratie conduit inévitablement à la tyrannie. Aristote, lui, cherche un juste milieu. Dans la politique, il classe les régimes, monarchie, aristocratie, démocratie. Il reconnaît à cette dernière une valeur essentielle, l'égalité, mais il prévient aussi, la démocratie dégénère quand le peuple gouverne pour lui-même, non pour le bien commun. La vraie cité, dit-il, est celle où les citoyens savent gouverner et être gouvernés. 3 visions, 3 sagesses, 3 avertissements éternels. La démocratie est à la fois une promesse de liberté et un risque de chaos. Mais alors, que reste-t-il de cette Athènes démocratique? Était-ce la liberté absolue ou une belle illusion? Cette démocratie directe où chacun participait aux décisions semble aujourd'hui un rêve lointain. Dans nos sociétés modernes, nous avons remplacé la parole publique par le vote, la participation par la représentation. Sommes-nous plus libres qu'eux? Ou avons-nous simplement délégué notre liberté à d'autres? Là où les Athéniens débattaient sur la Pnyx, nous scrollons sur nos écrans. Là où chaque citoyen pouvait interpeller l'Assemblée, nous crions dans le vide des réseaux. Pourtant, leur leçon demeure. La démocratie n'est pas un État, c'est un exercice. Elle exige du temps, de l'écoute, du courage, et surtout la conscience que la liberté n'existe que si nous la faisons vivre ensemble. Athènes nous rappelle que le peuple n'est pas un spectateur, mais un acteur. Que la politique n'est pas un spectacle, mais un engagement. Et que sans vertu civique, sans désir commun de justice, toute démocratie finit par s'éteindre. Mais cette histoire n'en est qu'à ses débuts. Car des siècles plus tard, d'autres penseurs vont tenter de ressusciter ce rêve sous une forme nouvelle, celle de la raison, du contrat et de la souveraineté du peuple. De Locke à Rousseau, de Montesquieu aux révolutionnaires français, la démocratie va se transformer, passer du forum au contrat, du citoyen antique à l'homme moderne. La démocratie n'est pas un monument du passé, ni une idée gravée dans le marbre. C'est une flamme fragile qui s'allume, s'éteint, renaît selon le souffle des peuples. Les Athéniens l'ont allumée les premiers, croyant qu'en partageant la parole, ils pouvaient partager le pouvoir. Depuis, chaque époque a tenté de la rallumer à sa manière. Les philosophes des Lumières avec la raison, les révolutionnaires avec le courage, les citoyens modernes avec le droit de vote. Mais cette flamme ne brûle jamais seule. Elle demande de l'air, du courage et de la vigilance. Car la démocratie ne vit que par ceux qui y participent, qui s'y engagent, qui osent dire « nous » dans un monde obsédé par le « je ». Elle s'éteint quand on la croit acquise, quand la parole devient spectacle, quand la liberté se transforme en indifférence. Comprendre son histoire, c'est comprendre notre propre responsabilité. C'est réaliser que chaque génération doit choisir, rallumer la flamme ou la laisser mourir. La démocratie n'est pas un héritage que l'on reçoit, c'est un combat que l'on reprend, une promesse à réinventer. Alors souvenons-nous d'Athènes, non comme d'un mythe, mais comme d'un rappel. Le pouvoir du peuple n'est pas un rêve ancien, il est entre nos mains, aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on parle de démocratie à longueur de journée, dans les discours politiques, les débats télévisés ou même sur les réseaux sociaux. Elle est partout, comme une évidence. Pourtant, jamais la méfiance envers les institutions, les dirigeants et les médias n'a été aussi forte. Un sondage récent montre qu'une majorité de citoyens dans plusieurs pays démocratiques ne font plus confiance à leur propre système. Alors, que s'est-il passé? Nous vivons dans des sociétés où voter ne suffit plus à se sentir écouté, où la liberté d'expression semble infinie, mais où la parole perd souvent de sa valeur. Et si, pour comprendre cette crise silencieuse, il fallait remonter à la source, à l'époque où la démocratie n'était pas un mot, mais une expérience vécue. Imagine un instant, Athènes, il y a plus de 2500 ans. Des hommes se rassemblent sur une colline de pierre pour débattre du destin de leur cité. Pas de président,
pas de partis, pas de campagnes électorales, juste la voix du peuple, brute, directe, parfois chaotique. Là est née la première forme de démocratie, bien différente de celle que nous connaissons. Mais qui étaient vraiment ces premiers citoyens? Comment concevaient-ils la liberté, la justice, la participation? Et pourquoi Platon, le grand philosophe, voyait-il dans la démocratie le début de la décadence? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Car pour comprendre nos doutes d'aujourd'hui, il faut d'abord écouter la sagesse et les erreurs de ceux qui ont inventé le pouvoir du peuple. Et si cette quête t'intrigue, si tu veux comprendre comment la démocratie d'hier peut éclairer celle d'aujourd'hui, pense à t'abonner à Sagesse Intemporelle, à laisser un like et à activer la cloche. Ce simple geste, c'est ta manière de faire vivre la réflexion collective et de ne rien manquer de cette série sur l'histoire secrète de la démocratie. Prochain arrêt, la Grèce antique, là où tout a commencé.